Namasté Loulou, bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo afin de vous parler de quelque chose que j'ai expérimenté il n'y a pas très longtemps. C'est la tristesse de la maladresse. Vous avez sûrement déjà vécu ce moment où vous dites quelque chose, ou vous faites quelque chose et vous pensez que vous le faites dans un but de découverte, ou vous savez, juste pour piquer la curiosité des gens, ou tout du moins vous faites la chose en imaginant, en supposant que l'autre en face va recevoir l'information de la même façon que vous l'imaginiez dans votre cœur ou dans votre tête. Puis au final, la personne en face, elle comprend pas. Et elle se fait, elle, le film complètement contraire de l'intention que vous aviez mis, vous, dans votre boutade, dans votre phrase, dans votre geste, dans la situation. Et puis la personne choisit de se fermer comme une huître plutôt que d'entrer dans un dialogue, et c'est là que subvient la tristesse de la maladresse. C'est jamais un état qui fait du bien, puisque partant d'un sentiment, je ne vais pas dire bienveillant, mais plutôt de complicité, s'avère que votre geste, votre parole est incompris ou mal compris et finit aux oubliettes pour que vous finissiez vous aux oubliettes. C'est quand même très difficile à vivre, puisque on se retrouve dans l'incompréhension de la compréhension de ce qu'on vient de faire en fait. Et on se dit, putain, j'ai merdé. Putain, j'ai fait un truc là. Oh, de fou, de dingue. La personne en face, elle l'a pas reçu comme je l'escomptais. Ouais. Et puis, souvent, ça nous brise un peu le cœur. Ça nous renvoie à une douleur qu'on a pu vivre quand on était enfant ou quand on était adolescent, que ce sentiment-là d'être incompris ou d'être jugé. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? On ne peut pas faire grand-chose contre, en tout cas on peut faire des choses avec. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce sentiment-là, ce sentiment qui passe à travers nous et qui nous met mal à l'aise en fait, puisque de cette tristesse de la maladresse vient aussi la culpabilité d'avoir blessé potentiellement l'autre en face de nous, alors qu'en réalité l'objectif c'était pas de le blesser, c'était plutôt de créer quelque chose, créer une sorte d'unité, je sais pas trop comment l'expliquer, puisque une maladresse est une maladresse au final, et que c'est quelque chose que l'on a fait ou que l'on fait sans forcément y mettre une intention négative, du moins une intention de destruction ou quelque chose comme ça. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ce truc-là? Comment on le vit, comment on le transcende? Comment on se dit que la personne en face, malgré le fait qu'elle peut être très intelligente, qu'elle peut être spirituellement élevée, elle aussi, elle a des sentiments, elle a des ressentiments, elle a des émotions, et notre geste, aussi maladroit qu'il puisse être, est un geste qui a pu le blesser potentiellement. Pendant longtemps, je me suis dit que quand je blessais quelqu'un, même intentionnellement, c'était pas ma faute. Parce que j'étais pas au courant que ça pouvait le blesser, et que voilà quoi, c'était pas ma faute. Ça arrive de faire des erreurs. On pardonne aux enfants les erreurs qu'ils peuvent faire parce que ce sont des enfants. Et on a beaucoup de mal à pardonner aux adultes les erreurs qu'ils peuvent faire parce que ce sont des adultes.
et que en termes d'adulte, du moins dans cet état d'adulte, on devrait pouvoir maîtriser tout ce qui se passe autour de nous, maîtriser les émotions des autres, maîtriser les réactions des autres, les actions des autres, maîtriser quoi, être dans le contrôle, alors qu'en réalité, il n'y a rien de contrôlable là-dedans. C'est une maladresse, c'est quelque chose qu'on a fait sans forcément vouloir faire du mal. Il n'y a pas d'intention dans une maladresse, il y a juste une maladresse, une incompréhension. Alors je me disais que c'était pas grave, que l'autre en face il comprendrait bien à un moment donné, et puis on passe à autre chose, quoi. Sauf qu'au final, je me suis rendu compte que il y a très peu de personnes qui sont capables de dépasser les maladresses. De se dire, bon, bah ça arrive de se planter, ils le gardent toujours comme ça, là, dans un coin de leur mémoire. Et puis, ils vont le ressortir à un moment donné, juste pour pouvoir rappeler qu'eux, ils n'ont pas oublié la maladresse, et que cette maladresse, elle est toujours là, vivante, vibrante, de légères douleurs, je ne sais pas trop comment les gens peuvent le ressentir. J'ai déjà vécu plusieurs situations dans lesquelles les personnes étaient maladroits avec moi, et j'ai toujours réussi à pardonner ces maladresses, puisque je conçois que la maladresse est un acte sans intention, non intentionnel. Un acte où on pensait faire quelque chose de chouette et en fait, on a fait de la merde. Et ça arrive de se planter en fait. C'est en faisant des erreurs qu'on grandit, qu'on avance et qu'on évolue. Par contre, ce sentiment de tristesse de la maladresse, il intervient quand la personne en face, elle se ferme. Elle se ferme et elle dit là, je vais réfléchir à comment je vais agir, à ce que je vais faire. Est-ce que tu vas rester dans ma vie ou non? Est-ce que je peux te pardonner ou non? Et toi, t'es là, tu comprends pas. Tu te dis mais j'ai pas fait exprès. J'ai pas voulu faire du mal à ce moment-là. J'ai pas voulu créer un stress entre nous dans cette situation, avec cette parole, avec ce geste, je sais pas. Et à l'intérieur de toi, il y a une partie de ton cœur qui se brise un peu. Et c'est pas à cause de la maladresse elle-même en fait. C'est parce qu'il y a une partie de la relation que tu pensais avoir créée avec l'autre qui en fait montre qu'elle n'est pas stable, montre qu'elle n'a pas été bâtie en fait, et que l'autre est incapable de pardonner et de passer outre une simple maladresse. Je ne vous parle pas des maladresses qui peuvent être conditionnées, conditionnables ou qui peuvent être préméditées. Moi, je vous parle vraiment de la maladresse où c'est sur l'instant où, vous savez, c'est le putain, j'ai bouletté. Allez, celui-là. Pas celui où vous aviez prémédité que l'autre, peut-être potentiellement, il pouvait s'agacer à ce que vous alliez lui dire. Non, parce que des fois on dit des choses ou on fait des choses, pas parce que l'autre on l'aime pas, mais parce que l'autre on l'aime déjà beaucoup. Et que d'une certaine façon on aimerait simplement se rassurer. Et lorsque cette tristesse de la maladresse arrive et que du coup la relation se fissure, dû à la situation ou je ne sais quoi, hein, le geste, le mot, la parole, l'écrit, qu'importe. Là, à l'intérieur de soi, se fissure aussi l'amour que l'on pourrait avoir pour l'autre personne. Ouais. Alors, je dis pas que tout est pardonnable. Je dis pas qu'il faut tout accepter non plus. Mais par contre, tout est compréhensible. Tout peut être expliqué. Tout peut être mis à plat. Pour partir sur quelque chose de plus stable où justement on saura que l'autre en face est de telle façon ou telle façon.
Alors qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'on fait avec cette tristesse de la maladresse? Eh bien, on se console en se disant que la personne en face n'a pas réussi à réceptionner toute l'information et elle est sur l'instant incapable de transcender son état de tristesse propre. Moi, je vous conseille, c'est un conseil que je vous donne, hein, vous le faites pas, de ne pas essayer de vous justifier de votre maladresse, de laisser l'autre digérer votre maladresse et ensuite de revenir vers cette personne afin de vous expliquer, une fois que toutes les émotions et tous les ressentis sont retombés, que la personne, peut-être elle sera complètement fermée, c'est ok, mais au moins elle sera plus dans le chaud de la réception de votre connerie, de vous expliquer, au besoin de présenter vos excuses, et ensuite de simplement laisser faire le temps, puisqu'il faut laisser le temps au temps pour que chaque temps puisse prendre son temps. J'espère que cette petite vidéo sur la tristesse de la maladresse vous aura peut-être un peu éclairé, et n'hésitez pas à m'exprimer en commentaire vos différentes histoires de maladresse qui se sont bien ou mal terminées, ou qui ont eu une fin qui était partie pour être très difficile et qui au final est devenue quelque chose de merveilleux entre vous et l'autre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.